J'ai vraiment eu le déclic en comprenant que la culture était un besoin de première nécessité, au même titre qu'un logement et qu'une alimentation. Alors on est Ce que mes yeux ont vu. Sarah et moi on s'est associés il y a 2 ans pour monter un studio d'ingénierie de projet solidaire. Donc concrètement on monte et on conçoit et on produit des ateliers basés sur les arts visuels qui vont permettre de faire se rencontrer des publics très différents. Donc par exemple des collaborateurs d'entreprise et des personnes en très grande précarité. On s'est rencontrés toutes les deux sous la nef du Grand Palais dans le cadre de l'exposition Monumenta. Et on a travaillé ensemble pendant 4 ans à monter des projets qui faisaient un lien entre des expositions et un public qui n'y avait pas accès. C'était un événement où un artiste de la sphère contemporaine avait la nef du Grand Palais comme terrain de jeu et devait proposer une œuvre pour 2 mois et demi dans laquelle tous les publics étaient accueillis. Je rencontre Stéphanie qui était déjà à l'époque chargée de ce qu'on appelle les publics éloignés, qui avait donc pour mission de les faire venir voir l'exposition. Ce sont des publics qui, pour quelque raison que ce soit, une situation de fragilité, un isolement, qui peut être la prison, la solitude, la maladie, le handicap, ne viennent pas facilement voir une exposition. De mon côté, j'étais plutôt chargée de la médiation de manière un petit peu plus générale. Quand on travaille au Grand Palais à l'époque, on proposait une série d'ateliers qui permettaient à un moment donné d'aller voir l'exposition au Grand Palais. C'était toute la préparation du regard qu'on menait en atelier et puis on allait voir l'exposition, on allait aussi voir un spectacle et on allait voir une autre institution culturelle. Ça permettait à la fois de réfléchir et de sortir du cadre du centre. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte avec Stéphanie que la culture était aussi importante pour eux. Et on a eu envie à un moment donné de pousser encore plus loin la mission sociale de la culture. Et c'est comme ça que Ce que mes yeux ont vu a vu le jour. Je pense que le déclic il est venu d'une très forte volonté d'évoluer dans mon métier. J'étais arrivée, je pense, à un moment où j'avais envie d'un plus grand défi personnel et professionnel. On avait construit avec Sarah un très fort binôme de travail, avec un groupe de prestataires de terrain avec lequel on fonctionnait très bien. Donc j'avais vraiment cette envie de poursuivre le travail avec cette équipe et puis surtout l'action qu'on a menée dans les centres sociaux avec Sarah m'avait beaucoup apporté. On adorait notre travail, on l'adore toujours et on se rendait compte que les gens autour de nous qui travaillaient plutôt dans des grands groupes, plutôt à la Défense, au 60e étage d'une tour, n'étaient pas du tout contents de leur boulot. Ils étaient assez déçus de leur manager, ils étaient assez déçus de la carrière professionnelle qu'ils avaient eue, ou en tout cas qu'ils étaient en train d'avoir. Et on s'est dit finalement le vocabulaire qui est employé par ces gens qui travaillent dans des grands groupes et les mots qu'utilisent aussi les personnes en très grande précarité, de ne pas se sentir valorisées, de se sentir déshumanisées, de ne plus avoir de sens. En fait, le vocabulaire était complètement commun, mais pour des raisons extrêmement différentes. Et donc on s'est dit finalement, ce qu'on est en train de faire dans des centres d'hébergement d'urgence, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire en entreprise? Est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer la même méthode? Et puis finalement, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas se rencontrer ces gens? Ils ont un statut social différent, mais finalement, ils sont quand même assez identiques. Et je pense que le déclic il est venu là, de se dire ok, on va tenter une sorte d'expérience à ciel ouvert. Je pense qu'on a été conforté dans cette idée parce qu'on avait cette équipe aussi assez extraordinaire autour de nous, et qu'on s'est dit en fait, sans la culture, vraiment, c'est vraiment le propre de l'homme, c'est ce qui nous différencie des animaux. Donc on a envie d'utiliser la culture comme un outil et non plus comme une finalité. Aujourd'hui, on propose des ateliers, toujours aux associations, en direction des associations. On propose aussi des journées d'action aux collaborateurs d'entreprise qui leur permettent de rencontrer des personnes dans des situations plus précaires et de travailler ensemble
main dans la main, guidés par un artiste à la réalisation d'une œuvre d'art collective. Je pense que l'objectif, il est vraiment que chacun prenne conscience de l'importance de sa présence au monde. Et nous, on utilise le médium de la culture pour dire à son voisin, en fait, l'univers de manière générale a besoin de personnes comme toi et a besoin de toi. On le fait, on recrée en fait des sortes de microcosmes dans les ateliers où chacun va pouvoir s'exprimer, donc exprimer son opinion, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, prendre parti ou ne pas prendre parti, défendre des choses. Et tout ça, en fait, participe de la valorisation de soi. Et en fait, quand on demande son opinion à quelqu'un, c'est une première forme de valorisation. Et donc ça va être ce qu'on espère un déclencheur vers un travail plus fort et plus porté par les associations et on espère par les entreprises, par les managers. Tout le pari est de convaincre aussi l'entreprise de l'importance pour les collaborateurs de créer ces rencontres et de participer à ces rencontres autour de l'art. Un atelier, ce que mes yeux ont vu, a un impact qui est très profond et très diffus pour les collaborateurs d'entreprise est beaucoup plus important qu'une journée d'acrobranche. Et je pense que les partenaires associatifs avec lesquels on travaille depuis des années en sont convaincus et travaillent tous les jours à la mise en place de projets culturels, que ce soit avec nous ou que ce soit avec d'autres gens. Et je pense que les entreprises, elles en sont encore un petit peu loin.